4, hashtag Mania. RMC, Apolline Matin. Hashtag Mania. Et l'actualité des réseaux sociaux avec vous, Charles. Sur un geste qui fait débat, les Bleus vont poser un genou à terre ce soir avant le coup d'envoi de leur match face à l'Allemagne. Apparemment, c'est prévu. Voilà ce qu'a dit le capitaine Hugo Lloris hier en conférence de presse quand on lui a posé la question. Donc a priori, l'équipe de France, oui, posera un genou à terre comme elle l'avait déjà fait face au Pays de Galles en match de préparation. On peut rappeler que cette posture, ce genou à terre, a été lancé par l'ancien joueur de foot américain Colin Kaepernick pour dénoncer le racisme et les discriminations aux États-Unis. Il a ensuite été popularisé dans le monde entier dans le sillage du mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd. Aujourd'hui, ce genou à terre est devenu un signe de protestation contre les discriminations, mais l'annonce du Lloris hier soir a déclenché immédiatement des réactions indignées sur les réseaux. Alors évidemment, on a des politiques classés très à droite et friands de polémiques comme Thierry Mariani ou Florian Philippot qui ont tout de suite tweeté leur opposition à ce geste, mais plus largement, dans les commentaires sur les sites d'infos ou sur les réseaux, beaucoup d'internautes estiment que ce geste ne sert plus à rien ou encore que les joueurs de foot ont une indignation à géométrie variable. Ils auraient pu mettre un genou à terre pour Samuel Paty ou pour Mila, écrit par exemple un internaute. On verra s'ils osent faire la même chose lors de la Coupe du Monde au Qatar, dit un autre. Bref, ce geste censé symboliser un combat commun et collectif contre les discriminations est en fait loin de faire l'unanimité. Et depuis le début de l'Euro, il y a plusieurs sélections qui ont mis le genou à terre et ça a provoqué des réactions très contrastées. Oui, l'exemple le plus frappant, ce sont les Anglais qui jouaient leur premier match chez eux à Wembley. Et quand les joueurs ont mis le genou à terre, eh bien, une partie du public a applaudi. Mais on a également entendu des sifflets dans le stade, preuve que ce geste divise les supporters anglais. Autre image forte, celle des Belges qui ont mis le genou à terre avant leur match en Russie et qui ont été sifflés par les supporters russes. Enfin, on a également entendu des sifflets à Budapest lors d'un match de préparation Hongrie-Irlande. Les Irlandais ont mis le genou à terre, le public hongrois a copieusement sifflé. Eh bien, le deuxième match de l'équipe de France aura lieu samedi à Budapest. On verra quelle sera alors l'attitude du public hongrois si les Bleus mettent le genou à terre. Ce soir, a priori, à l'Allianz Riviera de Munich, on devrait bien accueillir ce geste des Bleus puisque les joueurs allemands ont également prévu de mettre un genou à terre. Éric Dimeco, vous êtes resté avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce geste ? Le combat contre les discriminations a encore quand même beaucoup de chemin quand on voit ces réactions, parce que quand on voit les tweets là, donc c'est le geste qui gêne ou c'est le fait de se combattre les discriminations contre, voilà, en fait. c'est ça qui je vois pas ce qu'on peut est reprocher à ce problématique. geste. Mais non, mais en plus, moi, je pars du principe que c'est bien de donner la possibilité de le faire, et ceux qui ont envie de le faire le font, ceux qui n'ont pas envie ne le font pas. Par contre, c'est les réactions du public. Alors les politiques, je suis pas étonné parce que en cette période-là, tout est prétexte à cliver, quoi. à cliver et à faire avancer ses idées. Mais par contre, que le public, je vois pas pourquoi ça gêne les gens ce geste-là. Non, au pire, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment efficace ? Voilà, Est-ce qu'ils le contre, feront au Qatar ? Oui, ça, c'est des vraies questions. Mais de là à les huer, je trouve que c'est d'une violence. C'était devenu banal de le faire, puisque tout le monde le faisait, on le voyait même plus avant un match. Là, c'est vrai que ça relance un petit peu le débat et ça remet un petit peu ce problème-là en lumière. Ok, mais par contre, il y a des réactions de supporters, j'avoue que j'ai un peu de mal. Je comprends pas trop. Avons-nous la meilleure équipe de l'Euro ? Je vous attends au 32-16. Venez partager tout au long de cette matinale. Il est 7h27, dans un instant, la météo et le journal. RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe.